Quand j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'emmène à ton peuple? Toi, tu sais exactement ce que chacun désire et soupire. Et c'est beau de vraiment se laisser inspirer, conduire, et que le Seigneur manifeste sa grâce et confirme sa parole. Et alors il m'a donné, c'était dans la nuit, il a dit de béatitude. Oui, je sais que cela c'est dans Matthieu 5. Mais alors j'ai d'abord pris le dictionnaire pour m'instruire qu'est-ce que ça veut dire les béatitudes. Et vous savez ce que dit le dictionnaire? Les bienheureux. Tout de suite, merci Seigneur, que nous sommes en toi, par toi et pour toi des bienheureux, qui ici-bas ne sont pas conscients de ce que nous recevons de Dieu vivant. Et comme j'ai dit dernièrement, Élie a dit, le Dieu qui laisse tomber le feu du ciel, c'est le vrai Dieu. Et là, le peuple a dit, c'est bien. Et pour nous aussi, c'est le vrai Dieu, c'est celui qui nous baptise de feu et du Saint-Esprit. Celui qui nous donne aussi les signes que nous possédons et que nous devons mettre en valeur, que nous sommes des bienheureux. Et nous prenons Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Ses disciples s'approchèrent de lui. Est-ce que nous sommes des disciples? Allez par tout le monde et faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela, si nous sommes disciples du Seigneur, nous avons vraiment cette grâce d'être des bienheureux. Et Jésus nous a donné les béatitudes, nous a donné vraiment ces promesses qui doivent nous réjouir. Et il nous a dit, et le Seigneur ouvrit la bouche. Mais c'est tout à fait naturel, s'il enseigne ses disciples et le peuple qui est autour de lui, il faut qu'il ouvre la bouche. Et c'est pour cela, moi ça m'a tout de suite touché qu'il est écrit, et le Seigneur, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Est-ce qu'on ouvre toujours la bouche à la bonne place? Là où le Seigneur attend de nous que nous témoignons. Il parle aux bienheureux. Il parle à ceux qui aiment vraiment le Seigneur, qui aiment son œuvre, qui aiment ceux qui se perdent. Et c'est là comment je réagis, comment et quand j'ouvre la bouche. Et dans toutes ces choses, nous voyons que le Seigneur a à nous enseigner, à nous parler, à nous avertir, à ne pas qu'on fasse n'importe quoi, mais qu'on fasse, ô Dieu, ta volonté. Vous savez, c'est toujours le soupir de mon âme. Ô Dieu, faire ta volonté, afin qu'il n'y ait rien de caché, que tout soit à la lumière devant toi, Seigneur. Et alors, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et dans Hébreux 1, verset 2, il nous est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire. Et en Éphésiens 1, 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Déjà avant la fondation du monde, nous sommes élus, mais nous avons une liberté complète de le recevoir, d'obéir
de le croire ou de le laisser. Et c'est là pourquoi nous sommes dans ce monde, pour choisir. C'est pour cela, est-ce que vous avez choisi vraiment le ciel? Vous voyez, une fois on croit, le Seigneur doit me faire ceci, il doit me faire... Mais non, il fait toujours le meilleur pour nous. Et c'est pour cela qu'il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous êtes vraiment de ceux des pauvres en esprit. Un théologien a dit à mon père un jour, vous savez, nous, on n'encourage pas les gens à lire la Bible comme cela. Ils sont pauvres en esprit et ils vont au ciel. Alors mon père a dit, mais écoutez, vous volez l'éternité aux gens, car nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons approfondir la parole. Dans toutes les circonstances, nous devons connaître ce que le Seigneur veut de nous. Et ne pas, comme ce cher professeur m'a dit, lire entre les lignes, mais obéir aux lignes. Vous savez, c'est là, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ne cherchent pas midi à 15 heures, heureux ceux qui vraiment acceptent comme c'est écrit, que ce que j'avais déjà des luttes et des combats, surtout au commencement. Oui, le parler en langue, c'était pour les apôtres. Les dons du Saint-Esprit, ce n'est plus pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons acquis la connaissance et ainsi de suite. Et pour moi, j'ai toujours résisté et Dieu m'a confirmé, s'il y a baptême, Jésus dit, à ces signes, vous les reconnaîtrez. Ils chasseront les démons, ils parleront dans de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça leur fera point de mal. S'ils saisissent un serpent, il leur fera point de mal. Ce qui m'a beaucoup réconforté quand j'étais en Guyane. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Est-ce que c'est pas merveilleux? Mais alors, comme Élie a dit, le vrai Dieu, c'est celui qui confirme sa parole. C'est celui qui nous prouve que quand nous imposons les mains, il se passe quelque chose. Ça doit être notre joie. Vous savez, pour être un bienheureux, on doit mettre ces choses en pratique. On ne doit pas rien qu'en parler. Et comme je le dis toujours, s'il faut que je prie 100 fois pour un malade, je prierai 100 fois. La veuve, chez le juge unique, elle n'a pas dit, maintenant j'ai déjà demandé 20 fois, maintenant j'en ai marre. Elle a frappé, elle a vraiment persévéré jusqu'elle a reçu. Et c'est là, vous voyez, ce n'est pas rien que d'avoir une foi comme cela, chancelante, c'est de vivre la foi. Et alors on est vraiment des bienheureux, gloire à Dieu. Et je pense, et je suis sûr, que chacun de nous a ce désir d'être un bienheureux qui vit la parole de Dieu. C'est pour cela, heureux les pauvres en esprit. Qui c'est écrit comme ça? Jésus a dit, à ces signes tu les reconnaîtras. Je veux ces signes. Et je cherche ces signes jusque je les ai. Et le Seigneur, dans sa fidélité, je n'ai encore jamais vécu qu'il ne les a pas donnés. J'avais un tendre frère, notre caissier dans le temps, il a attendu 18 ans, mais il l'a reçu. Vous savez, là, c'est pas nous qui commandons, c'est bien écrit dans Hébreux 4, et Dieu donne comme il le veut. Et c'est là, il faut que nous devenions comme des petits-enfants. Un enfant se plie à la volonté de ses parents, si c'est un enfant obéissant. Si c'est un enfant, je suis heureux que j'ai pu vivre ça avec mes enfants, que par la prière,
par la présence de Dieu, les enfants se sont soumis et ont compris. Et aujourd'hui, comme Claude a dit, ça va bien en Israël, et moi je suis heureux qu'ils sont là-bas. Je suis heureux car je sais que là, il y a un grand travail. Et le Seigneur continue, heureux les affligés, car ils seront consolés. Gloire à Dieu. Dans Apocalypse 7, 13, il nous est dit, ils seront revêtus de robes blanches. Est-ce que vous vous réjouissez que vous serez revêtus de robes blanches, que vous serez reçus par le Seigneur et que c'est lui qui s'occupera de chacun de nous. C'est pour cela, réjouissons d'être des bienheureux. Mais ici, nous sommes des affligés. Quand vous voyez tout ce qui se passe, dernièrement, ces jours, aux nouvelles, ils ont montré que en France, la crémation est moins chère qu'en Allemagne. Et ils viennent ici laisser incinérer leurs morts. Mais c'est affreux. On n'a plus de respect devant le corps. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui n'appartient pas à vous, mais à Dieu. Et dans 1 Corinthiens 3, Dieu détruira celui qui détruit son corps. Dans Thessaloniciens 5, que votre âme, votre corps et votre esprit soient gardés jusqu'à la venue de Jésus. Ô Seigneur, donne-nous tous les moyens d'avertir, parce qu'il y a déjà de ma famille qui se sont laissés brûler, des Peter Schmidt. C'est incroyable. On prend ça à la légère comme tout. C'est là de devenir simple, de devenir vraiment comme un enfant. Seigneur, tu le dis comme ça, et moi, j'avertirai et je dirai toujours que ta parole est la vérité et la vie, afin que je sois digne de ce que tu me donnes, soit par l'imposition des mains, soit tous les besoins qu'on trouve dans ce monde, que je peux répondre. Est-ce que c'est pas merveilleux? Heureux les affligés. Et c'est là aussi, vous voyez, Dieu veut qu'on s'occupe de tout ce qui se passe dans ce monde, chez ceux qui nous entourent, plus encore des frères et des sœurs. Nous devons vraiment toujours être conscients que nous avons à rendre compte un jour. Gloire à Dieu. Je dis toujours, la justice de Dieu, c'est que chacun rendra compte de ce qu'il aura fait. Est-ce que c'est pas juste? Et le Seigneur continue, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Que vraiment les débonnaires, ça veut dire plus que bon. Mais être bon, c'est bon en Jésus, pour Jésus, de se sacrifier entièrement. Et oui, et c'est là que des fois on a du mal. Le Seigneur nous pardonne et nous pardonne chaque jour. Il est bon avec nous, il nous aime, il nous rend bien heureux, mais il faut que nous l'acceptons. Et vous voyez, les débonnaires hériteront la terre. Un jour, une chère sœur, nous avions des réunions de prière à Colmar, et une chère sœur d'Allemagne vient chez moi et me dit, écoutez frère, elle était yougoslave, allemand, et il fallait qu'elle quitte son travail. Son mari est mort en guerre, et voilà que dans l'environnement, un homme était complètement paralysé dans son fauteuil roulant et qui a perdu sa femme. Et alors, elle m'a demandé, que pensez-vous? Il m'a demandé si je voulais m'occuper de lui, il me donnerait le salaire que j'ai ailleurs. J'ai dit, écoutez, est-ce qu'il est chrétien? Elle dit non, pas du tout. J'ai dit, il y a déjà une âme à sauver là. Par votre présence, si vraiment vous aimez le Seigneur, alors
moi je vous conseillerais. Oui, mais les heures qu'il faut passer avec un homme parce qu'il ne veut pas aller dans une maison de vieillards. J'ai dit, écoutez, sœur, moi je n'ai rien à commander, mais je vous donnerai le bon conseil. Et elle l'a entrepris. Et alors, naturellement, quand ça n'allait pas, elle me téléphonait, je priais avec elle, j'ai été chez eux pour parler avec cet homme. Et cet homme s'est converti. Cet homme s'est engagé dans son état avec Jésus-Christ. Et alors j'ai dit, tu vois, sœur, ce que vaut une âme pour l'éternité, plus que si tu serais propriétaire du monde entier, nous dit la parole de Dieu. Et voilà qu'un jour, il a eu une attaque, et quand elle est venue, elle l'a trouvé mort dans le lit. Et alors, tout de suite, la famille est venue, la sœur, et ainsi, ils se sont occupés de tout. Et voilà qu'un temps après, le notaire fait venir notre sœur. Et quand elle arrive, elle m'a téléphoné tout de suite. Mais vous pensez, frère, il m'a tout légué, tous, la maison, le jardin, le verger, il m'a tout donné. Mais c'est pas possible. J'ai dit, tu vois ce que le Seigneur dit? Heureux les débonnaires, ils hériteront même les choses de la terre. Elle n'en revenait pas. Tout change. J'ai dit, tu vois, ça vaut le coup d'obéir au Seigneur Jésus. Premièrement, tu as sauvé une âme qui est dans le royaume des cieux. Et deuxièmement, la parole de Jésus-Christ s'est accomplie. Heureux ceux qui sont plus que bons. Notre nature, c'est pas ça. Mais, vous voyez, Dieu compte sur nous. Gloire à Dieu. Et le Seigneur continue. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ils seront rassasiés. Lisez voir dans 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Recherche vraiment d'être une lumière transparente devant Dieu. On est mis à contribution, vous pouvez faire comme vous voulez. J'ai été plusieurs fois, même que des chrétiens m'ont dit, mais Jean, à la fin du compte, comme ça, tu es serviteur de Dieu, tu aurais un soutien. Mais pas un soutien du diable, j'ai dit. Non, du diable, je ne veux rien du tout. Et c'est là que beaucoup de fois des chrétiens, et j'en ai rencontré beaucoup, et surtout en Allemagne, qui, par des petits mensonges, ils ont eu des bonnes retraites et des bonnes rentes, mais ils sont toujours accusés. Chaque fois qu'ils s'approchent du Seigneur, ils n'ont pas la joie. Ils ne sont pas des bienheureux. Mes chers, pour être bienheureux, il faut savoir payer le prix. Parce que le prix, le Seigneur le donne 100 fois après. Mais il nous met à l'épreuve. Et cela, nul ne passera. C'est pour cela, recherchez la justice, gloire à Dieu, devant Dieu et devant les hommes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Oui, Jacques 2, 12 dit, parlez, agissez, comme devant être jugés par une loi de liberté. Si je pardonne, il me sera pardonné. Vous voyez, la Bible nous dit, nous sommes libres, entièrement libres de choisir. Et je remarque ça beaucoup. Il y a des bons chrétiens, des chrétiens vraiment qui se sacrifient. Au fond, ils cherchent toujours encore un peu le petit moi, le petit ma famille. Non, nous sommes de la famille de Jésus-Christ. Et c'est dans cette famille que nous devons vraiment montrer que nous avons cette paix, cette miséricorde de pardonner. Et cela arrive à tout le monde. Il n'y en a pas un qui est parfait. Vous en connaissez peut-être, hein?
Et je sais que moi, je ne suis pas parfait. C'est pour cela que je dis toujours, ne cherchez pas en moi la perfection. Sachez que j'ai besoin de la miséricorde de mon Seigneur. Chaque jour à nouveau. Quand Pierre a été au Seigneur et qu'il a dit « Combien de fois dois-je pardonner par jour ?» Est-ce que 7 fois, ça suffit? Puisque 7 est le chiffre parfait de Dieu. Et Jésus-Christ lui a dit 70 fois, 7 fois. Alors, ça serait presque du matin au soir, je dois pardonner. Et c'est ainsi qu'on arrive, qu'on est toujours heureux et qu'on arrive toujours à la victoire. Et c'est ça, mes frères et mes sœurs, nous sommes la famille de Jésus-Christ. Et si on a appris la miséricorde comme Jésus l'attend de bienheureux, eh bien, on est vraiment bienheureux. Parce que dès que vous pardonnez et vous repardonnez et vous pardonnez toujours, automatiquement vous pouvez prier le Notre Père. Pardonne-moi comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Combien de gens prient le Notre Père indignement? Parce que eux, vraiment, ils n'ont pas pardonné. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 1 Jean 3, verset 2, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Est-ce que c'est pas merveilleux? Nous serons semblables à Jésus-Christ par la miséricorde, par la bonté, par l'amour qu'il a pour nous et que nous devons, chaque fois que vous faites le pardon ou quoi que ce soit à l'un des miens, vous l'avez fait à moi. Et quand on sait, quand on est vraiment, oh Seigneur, que feu, mais c'est tout pour toi, ta parole, tu l'as dit, et que nous serons semblables. Ah, je veux me donner de la peine, et je veux vraiment faire ce que toi, tu attends de moi. Car là, chacun est jugé par la loi de la liberté. Et je trouve ça, c'est merveilleux. Être libre. Alors, on ne peut pas dire, oui, lui, il fait ça, lui, ça ne me regarde pas. Si je vois qu'il fait quelque chose qui déplaît à Jésus, je place cela devant Jésus-Christ. Et alors, la prière aura vraiment son reflet car elle est exaucée. C'est pour cela, je vois beaucoup de fois, quand on commence à prier pour quelqu'un, la première réaction, c'est comme il est dit dans Luc 11, si vous priez pour un poisson, vous n'aurez pas de scorpion. Parce que dès qu'on prie pour quelqu'un, pour un poisson, alors il y a des réactions. Et ces réactions se manifestent. Car quand il y a la réaction, on voit que Dieu agit. Et l'homme est toujours libre de dire oui ou non. Je vous ai placé comme sentinelle afin que vous les avertissez. Pas que vous les convertissez, que vous les avertissez. Chacun dans la loi de la liberté. Est-ce que c'est pas juste cela? Est-ce que c'est pas merveilleux? Et le Seigneur continue. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Hébreux 12, verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tout et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Et oui, heureux ceux qui sont persécutés pour Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Mais que ce soit toujours à cause de la parole de Dieu,
à cause de Jésus-Christ, à cause que nous sommes des bienheureux. Vous savez, quand vous êtes des bienheureux, il y en a qui sont jaloux. Ah oui, et le diable, il s'occupera de vous. Mais sachez une chose, vous serez toujours vainqueurs. Le Seigneur nous a donné une promesse. Avant, il n'y avait rien du tout. Il a dit, si vous m'obéissez, tout ce qui ira contre vous, je le brûlerai par la puissance de mon Saint-Esprit. Et je suis heureux que je suis digne d'être persécuté, d'être vraiment mis dans des épreuves de toutes sortes. Seigneur est bon, et c'est tout ce que je connais, et c'est pour cela que je suis heureux, parce que lui ne m'a jamais déçu. Ah, il y a des fois, ça ne va pas comme on veut. Il y a des fois, Seigneur, tu vois, et tu connais, mais toute chose est dans ta main. Vous savez, dans toutes ces choses, on voit qu'on est des bienheureux car tout est grâce. Mais lui le donne parce que, comme un petit enfant, on se réjouit de sa présence, de son amour. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Réjouissez-vous de cette grâce que nous avons d'être persécutés pour Jésus-Christ, lui qui connaît tout. Quand nous étions à Séoul, alors j'avais l'anniversaire. Et comme on était 82 serviteurs de Dieu, et moi j'ai pensé, je ne dis rien du tout. Comme ça, je passe inaperçu. Et voilà que nous sommes à Hong Kong, et un de mes frères de Strasbourg, il vient et dit, Jean, qu'est-ce que tu as comme numéro sur ton billet? Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais parler avec toi. Je dis, écoute, attends, je sortis mon billet. Toi, tu as un billet rouge et nous, on a tous des bleus. Pas que c'est un faux billet. Alors, j'ai été tout de suite me renseigner et le responsable m'a dit, Jean, mets ton billet dans la poche et ne t'occupe pas, c'est moi qui m'en occupe. On rentre dans l'avion, billet bleu va à droite et billet rouge va à gauche. Première classe. Encore jamais de ma vie j'avais vu comme c'est dans la première classe. Et là, on n'était que quelques parce qu'il n'y avait plus assez de place dans la deuxième classe. Et on a été soignés comme des petits rois. Et alors, en chemin, le responsable était à côté de moi. J'ai dit, écoute, Siegfried, tu vois, le Seigneur est quand même bon. Il dit, pourquoi? Je dis, aujourd'hui, j'ai anniversaire. Il dit, ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Encore quand j'avais les billets en main, j'ai pensé, tiens, celle de Jean, il faut que je la mette à part. Vous voyez, le Seigneur savait. Personne ne le savait, mais le Seigneur. Et c'était ma seule fois de ma vie que j'ai volé en première classe. Seul le Seigneur le savait. Vous savez, quand on vit ces choses, alors on comprend, bienheureux. Et si je vous dis cela, mon ambition, c'est que chacun de vous, nous sommes frères et sœurs dignes de toutes ces expériences personnelles, car le Seigneur veut que nous soyons un peuple heureux, un peuple des bienheureux. Gloire à Dieu. Ici-bas, je le remarque à moi-même, on n'est pas conscient que c'est bienheureux. Mais une fois qu'on sera ensemble dans le royaume des cieux, autour de Jésus, c'est là que nous comprendrons quelle grâce nous avions, que nous avons eu le droit de choisir dans les Saintes Écritures, en Jésus-Christ, d'être vraiment cette famille que Jésus-Christ se réunit dans ce monde.